Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match 29e journée du championnat de France de Ligue 2. Saint-Étienne se déplace samedi soir à Bastia pour un match très important. Le sprint final est lancé. Alors avant de démarrer sur les enjeux de ce match, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo. Merci beaucoup pour tous les commentaires que j'ai reçus suite aux vidéos que j'ai pu faire à Geoffroy Guichard. Vraiment merci beaucoup les amis, parce que ça fait plaisir. Et puis comme les résultats sont là, c'est sûr qu'en ce moment il y a une petite période d'euphorie. Alors je vous l'ai dit lors de l'avant-match face à Paris, j'ai dit attention, attention au piège, attention à ne pas tomber dans trop d'euphorie, parce que évidemment c'est toujours ce risque-là qui nous guette, qui guette le collectif stéphanois. Mais franchement, la victoire à domicile face à Auxerre nous a rassurés. Elle nous a rassurés à la fois sur l'état d'esprit de cette équipe stéphanoise qui est déterminée à gagner ces matchs, mais aussi sur sa solidité défensive. Et vous savez à quel point j'attache de l'importance à la solidité défensive d'une équipe. On ne peut pas construire quelque chose de durable si on n'a pas une défense en fer. Et l'AS Saint-Étienne cette saison a une défense de fer et on en aura besoin à Bastia les amis, parce que ce sera un déplacement difficile, je vous le dis. Alors se déplacer en Corse, c'est toujours difficile parce que voilà, il y a une atmosphère, ce sont des matchs qui se déroulent dans un contexte toujours chaud bouillant et les supporters bastiais évidemment seront là. Et en plus, cette équipe de Bastia, elle va pas très bien, les amis. Elle va pas très bien parce que rendez-vous compte, elle est 16e au classement, elle a 33 points. C'est-à-dire qu'elle a le même nombre de points que Concarneau, qui est le premier relégable. C'est-à-dire que c'est une équipe qui lutte pour sa survie en Ligue 2. Une saison difficile pour Bastia. L'année dernière, elle a fait une plutôt bonne saison. Mais cette année, c'est extrêmement compliqué. Quand on regarde leur dernier résultat, c'est en dents de scie, puisqu'ils ont perdu leur dernier match à l'extérieur 2-0 à 3. Oui, c'est 2-0 à 3. Pour autant, ils avaient battu Grenoble à domicile. Alors Grenoble, ça va plus du tout. On va en parler dans quelques instants. Grenoble est en train de s'effondrer. Et puis auparavant, ils avaient fait un match nul à l'extérieur à Auxerre. Un match nul notable puisque le Auxerre est leader de ce championnat. Donc attention, attention. Ce n'est pas parce que Bastia est 16e que ce sera facile pour l'ASS. Vous le savez, tous les matchs seront difficiles. Néanmoins, les amis, cette équipe de Bastia, en plus, va avoir une difficulté. C'est qu'elle aura Tom Ducrot qui sera absent. Alors je ne sais pas exactement quelle sera la compo de l'équipe, mais c'est vrai que c'est un maillon fort de ce milieu de terrain bastiais et il sera absent. À noter aussi que Gaëtan Charbonnier, qui a signé à Bastia, vous vous en souvenez, ne jouera pas contre Saint-Étienne parce qu'il y a une clause dans son contrat qui prévoyait qu'il ne jouerait pas contre son ancienne équipe. Et voilà, donc du côté de Bastia, forcément chaque match sera un match pour la survie en Ligue 2, donc on peut s'attendre à voir des Bastiais très déterminés à l'emporter face à l'AS Saint-Étienne, qui, de son côté, vraiment est l'équipe très en forme de ce moment. Sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, un match nul. Il n'y a pas mieux. Pour l'instant, c'est l'équipe qui est la plus compétitive en Ligue 2. Toutes les autres équipes font moins bien. Donc on a une équipe de la Saint-Étienne qui est en pleine bourre, qui ne prend plus de buts. Un but sur penalty face à Annecy, mais sinon pour le reste, une défense absolument extraordinaire qui résiste à tout. Une défense qui permet donc aux Stéphanois d'aborder ce déplacement, j'ai envie de dire sereinement. Voilà, en tout cas, c'est un match qui est à la portée de l'AS Saint-Étienne. Alors c'est vrai que le résultat de lundi soir ne fait pas nos affaires, puisque Laval est allé s'imposer à Grenoble. Quoique, quand je dis que ça ne fait pas nos affaires, ça se discute en fait, parce qu'en réalité, Laval a retrouvé le chemin de la victoire, ce qui fait que les Lavallois ont repris leur troisième place au podium, puisqu'ils ont 48 points. Nous, on en a 45, on est quatrième. Caen 42, Caen qui est aussi sur une contre-performance. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que Grenoble, le sixième, puisque c'est Grenoble qui est sixième, qui a été pendant très très longtemps dans le top 5, est en train de s'écrouler. 40 points, ils sont sur 5 défaites consécutives, vraiment plus rien ne va à Grenoble, ce qui fait que nous avons 5 points d'avance sur le sixième. Et je vous l'ai dit, c'est vrai que forcément, avec cette série de bons résultats, de victoires, cette défense imprenable, on commence à regarder vers les 2 premières places en se disant, et pourquoi pas être deuxième, puisque Angers n'a que 50 points, ils sont que 5 points devant nous. Mais pour autant, il faut aussi regarder derrière nous, savoir à quel niveau se situe le sixième pour être sûr de jouer les barrages. Et là, c'est vrai que ça va bien parce que Grenoble est vraiment en train de s'effondrer, 40 points. Rodez également en a 40. Et nous, on a un goal average qui est plutôt pas mal à plus 9. Donc finalement, si vous voulez, cette victoire de Laval enfonce Grenoble. Bon, Laval remonte, donc de toute façon, on le sait, hein, avec Laval, ce sera au coude à coude. Je pense que Laval est prenable, puisque quand on regarde les résultats de cette équipe lavalloise, on voit qu'il y a quand même pas mal de matchs nuls, même s'ils ont gagné 2 de leurs 3 derniers matchs. Je pense qu'ils sont largement prenables. Du côté de la SS, pour Odo, j'ai envie de dire que tout va bien. Alors au moment où j'enregistre cet avant-match, il n'y a pas eu la conférence de presse d'avant-match, donc je reste prudent parce qu'il y aura peut-être des absents de dernière minute que je ne connais pas, et donc je suis prudent. Mais globalement, ce que l'on sait, c'est que
d'une façon générale, il commence à avoir son 11 type au dos, notamment en attaque avec Sissoko, Cardona et Cafaro. Ils sont indéboulonnables. À chaque fois, ils sont dans tous les bons coups, ces trois-là. Donc, il n'y a pas de raison de changer ce trio qui fait feu de tout bois. Derrière, on le sait aussi, l'Arseneur, qui fait une saison remarquable, est indéboulonnable. Apia est absent. Donc là, on sait que ce sera plutôt Masson qui jouera à droite. On l'a vu d'ailleurs face à Auxerre. C'est Masson qui a décalé et c'est Petro qui est rentré. Donc, je pense qu'on aura plutôt ce scénario-là. Petro, Masson. Et puis la question, c'est finalement toujours la même, c'est la défense centrale. Alors est-ce que Briançon n'était pas complètement remis pour le match face à Auxerre? C'est possible. Toujours est-il que la paire Nadé-Batubisinka, elle est extrêmement convaincante. Les deux sont complémentaires. Nadé nous sort masterclass sur masterclass. Franchement, il est très impressionnant. Michael Nadé, il a pris une ampleur supplémentaire. Hein, Nadé, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est devenu un top joueur, un top défenseur. Il y a encore quelques petits problèmes de concentration. Parfois, on l'a vu face à Paris quand il fait cette grossière faute dans la surface de réparation. Mais s'il arrive à corriger ça, ces petits moments d'absence en quelque sorte, il va devenir vraiment un très très grand défenseur. Et en tout cas, on peut difficilement le sortir du 11 de départ. Et moi, je pense que Batubisinka est supérieur à Briançon. On verra ce que fait Odo. Après, les milieux de terrain, on sait comment conduit à gagner sa place dans le 11 de départ. Il n'y a pas de question à se poser. Mouefek aussi et Chambaud aussi. Donc on se dirige vers le même 11 de départ, à quelques différences près du point de vue défensif, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, on se dirige à peu près vers le même 11 de départ que face à Auxerre. Il faudra prendre cette équipe de Bastia assez haut, avec un pressing intense, beaucoup d'intensité. On sait et on a vu que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Les Stéphanois prennent plus facilement le jeu à leur compte et mettre une grosse pression sur leurs adversaires. Et c'est ce qu'il faudra faire face à Bastia, parce que Bastia a encaissé 33 buts. Alors c'est pas la plus mauvaise défense de ce championnat, loin de là. Hein. Mais enfin, ils ont quand même pris pas mal de buts, même s'ils en ont marqué 29. Donc il faudra être très présent sur le porteur du ballon pour pouvoir mettre d'entrée de jeu la pression sur cette équipe bastiaise et gagner ce match. L'objectif, c'est de gagner ce match. Il faut être clair. À partir du moment où on est dans le sprint final, on joue contre une équipe qui est mal classée, même si, encore une fois, ce ne sera pas un match facile. L'objectif de l'AS Saint-Etienne, ça va être de gagner un maximum de matchs d'ici la fin du championnat. Il y a encore 30 points à prendre. Il va falloir qu'on les prenne tous un par un, ces points-là, pour espérer terminer dans le top 3, les amis. Oui, parce que si on est troisième, ce sera quand même pas mal pour les playoffs. On en parlera, on n'en est pas encore là. Alors évidemment, si on est deuxième, c'est champagne. Hein. C'est fumigène, hein, je vais dire. Ne le dites pas à Ghislaine, hein, mais c'est fumigène dans la maison. Hein, c'est sûr et certain. Hein. Parce que là, la montée, on sera obligé de fêter ça. Mais déjà, le top 3, ce serait déjà exceptionnel. En tout cas, bien meilleur que ce qu'on avait pu imaginer en début de saison. Souvenez-vous, ça avait été quand même très compliqué. Voilà, les amis. Alors, on se retrouvera en direct, bien sûr, samedi soir pour commenter ce match. Mettez-moi vos commentaires. Mettez-moi votre pronostic pour ce match. Est-ce que vous y croyez à la victoire? Forcément, vous y croyez. On y croit tous. Bah oui, on est comme ça. Après ce qu'on a vu face à Auxerre, comment ne pas croire à une possible victoire à Bastia? C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup d'avoir écoutez cet avant-match et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.